Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. En juin dernier, j'ai eu la chance de rencontrer les Earthship Sisters. Earthship Sisters est un mouvement qui a vu le jour en 2018 et qui a pour objectif de révéler le leadership des femmes pour accélérer la transition écologique. Bon, je vous l'accorde, comme ça ces notions paraissent un peu abstraites. Je vous propose donc de me suivre et d'embarquer avec moi pour en savoir plus et découvrir des femmes extraordinaires. Est-ce que vous êtes prêtes ? Ouais. Oui. À continuer l'aventure. Yes. Allez. 24 juin 2022, je saute dans un train direction Marseille sans vraiment savoir à quoi m'attendre. J'ai bien reçu la liste du matériel à apporter. Elle me rappelle les trousseaux des départs en colo. Casquette, j'ai. T-shirt anti-UV aussi. Tenue de navigation, ça j'ai pas. Bon, la veste de quart de mon ami fera l'affaire. Me voici enfin dans le train. J'appréhende de me retrouver sur un voilier pendant 5 jours avec des femmes que je ne connais pas et un itinéraire que j'ignore. Le train accumule 2h30 de retard. Ce retard nourrit mon stress. Arrivé à la gare Marseille-Saint-Charles, je saute dans un taxi direction le Mucem. Il fait chaud à Marseille comme toujours. Nous sommes le 24 juin et je m'apprête à vivre l'une des expériences les plus incroyables de ma vie. À peine sortie du taxi, je cours rejoindre les Sisters. Elles sont une vingtaine, rassemblées sur Morphée, l'un des voiliers prévus pour cette navigation. Moi, qui m'attendais à retrouver un groupe de 5 ou 6 femmes, je suis assez surprise. Flavia, Emma et Cécile sont toutes les 3 skippers, et elles nous expliquent le déroulé et le programme de la journée. Elles nous répartissent sur les voiliers, et c'est parti. Je me retrouve sur Meridio, un petit voilier, un Pogo 30, pour les plus experts et expertes d'entre vous. Aux côtés de Marilyn, Amandine, Pauline, Camélia et Emma, notre skipper. Cela fait à peine 5 minutes que nous avons quitté le Vieux-Port, que nous sommes déjà sur le pont, l'une à la barre, l'autre à la grande voile, et enfin une troisième qui s'occupe des pare-battages. Le deal avec les skippers est clair. J'ai le droit de participer à cette navigation, uniquement si je me mets dans la peau d'une sister. Aucun souci, c'est noté. Mais au fait, c'est quoi une sister ? Pour pouvoir accélérer le leadership environnemental de la société, pour moi, il fallait créer un programme qui est complètement transverse, c'est-à-dire qu'il touche à la fois des citoyens, des entreprises et des territoires. Donc, et c'était une conviction aussi très forte que c'est les femmes qui peuvent porter des messages très forts et faire des ricochets dans toute la société. Donc, il fallait que ça passe par les femmes, il fallait qu'elles révèlent leur potentiel. Et il y a vraiment du boulot parce qu'elles ont beaucoup de potentiel et qu'elles ont beaucoup de freins. Mais pas que. Il fallait aussi qu'elles puissent agir. Et pour agir, c'était porter un projet professionnel qui va créer des emplois du futur, qui va apporter des solutions différentes qui sont par définition et par création vertueuses, socialement, environnementalement, économiquement et alignées avec la personne. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'accélérer le leadership environnemental par les femmes, qui vont ensuite devenir ambassadrices à la voile et aller parler au territoire, aux experts de l'environnement, aux jeunes des quartiers, aux femmes en insertion professionnelle, et puis avec le soutien des entreprises qui vont devenir mentors, qui vont acheter leurs services, qui vont venir naviguer avec nous parce qu'ils sont impliqués dans plein de choses que nous faisons sur le leadership environnemental aussi. Et voilà, c'est un peu une usine à gaz, mais on commence à aboutir à quelque chose qui a vraiment du sens. Et je pense que ça marche. Sur Meridio, notre voilier, il y a Pauline, maman de 2 petits garçons et entrepreneuse dans la tech. Il y a aussi Marilyn, ancienne coiffeuse, bientôt retraitée, qui participe à ce programme avec Virginie, son employeur. Notre skipper Emma est là pour nous épauler et nous accompagner dans cette navigation. Elle a une double casquette puisqu'elle est navigatrice passionnée, mais avant tout elle est coach et entrepreneuse. Elle est à l'origine du lieu Make Ici à Marseille. Il y a Camélia, responsable Bicorp chez Danone, qui rêve de lancer son propre projet en parallèle de son activité pro. Et enfin, il y a Amandine. Amandine a elle aussi une belle carrière en tant que salariée et elle a décidé de tout envoyer valdinguer il y a quelques temps.
le projet avec lequel j'ai postulé pour Worship Sisters, c'est un projet de tiers-lieu maritime, marin, en tout cas un lieu multidimensionnel avec l'ambition de développer un art de vivre à impact positif pour les mers et océans. Donc c'était vraiment un lieu avec de multiples dimensions, du co-living, donc espace de travail et de vie partagée pour travailleurs nomades, du coworking, un café-cantine, éco-responsable, et toute une programmation pour aussi retrouver le plaisir et démontrer que l'écologie et être éco-responsable, ça peut être aussi fun et enthousiasmant. Voilà. Et donc c'était vraiment un lieu, un grand lieu, l'idée, un grand lieu dans le Var. Et donc ça, c'est le projet avec lequel je suis arrivée. Et aujourd'hui, grâce à Worship, en fait, ce projet-là, que j'avais en moi depuis assez longtemps, je l'ai confronté aussi avec ce dont moi, j'avais vraiment besoin et envie. Ça m'a amené, en fait, Worship Sisters, le fait de me poser vraiment la question, quelle est ma vision de vie, mes objectifs de vie. Et je pense qu'on devrait tous se poser cette question-là très régulièrement, en fait, se faire un petit update régulier. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment des drivers très, très forts. La liberté, le plaisir, les connexions, l'impact et le sens, notamment. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je me dis qu'un lieu fixe, un grand lieu fixe, n'est pas forcément ce dont j'ai envie par rapport justement à ce besoin de liberté et aussi l'impact que ça peut avoir, en fait. Et du coup, je suis plutôt en train de pivoter mon projet avec toujours la même ambition, mais plutôt que d'avoir un grand lieu multiple, c'est d'avoir de multiples petits lieux, à la fois avec une ambition vraiment sur le territoire français, donc pas que dans le Var, sur l'eau. Ça, c'est le plus important. Il faut que ce soit des lieux sur l'eau. Et alors là, en plus, avec l'expérience qu'on vient de vivre sur les bateaux, je crois que j'en ai encore plus la conviction aujourd'hui, ça, c'est sûr. Et surtout avec une dimension encore plus, France et Europe, en fait, parce que avec de multiples petits lieux, on peut multiplier l'impact localement et puis l'étendre à plein d'endroits. Et l'ambition est peut-être plus simple aussi, c'est de remettre à la surface et de donner une autre perspective, en fait, sur le plaisir au quotidien dans le travail, en fait, donc vraiment dans les modes de travail, les modes de voyage et l'impact qu'on peut avoir tout en prenant justement ce plaisir-là, en fait. La première demi-journée est consacrée à une courte navigation dans la rade de Marseille avant de s'amarrer au port du Frioul pour la nuit. En l'espace de quelques heures, j'ai appris des dizaines de nouveaux mots et un nouveau monde s'est ouvert à moi, celui de la navigation. Lorsque nous arrivons au port du Frioul, les 2 autres bateaux sont déjà là. On se retrouve toutes sur les pontons pour débriefer et planifier les repas. Cela ne fait que quelques heures, mais j'ai l'impression de faire partie du groupe depuis toujours. Et je pense qu'elle est là, l'énergie des Worship Sisters. Ouais, la passoire. Ouais, mais le problème, c'est que la passoire, je peux pas l'écouter. Est-ce que le grand fécule a été lavé? Ouais. Donc on va le remettre à chauffer pour les patates. Donc je vais laver ça. Oh, putain, j'ai mal. Oh la vache. Oh la vieille. Tiens, Pauline. Non, je vais prendre celui-là, mais ils sont en train de finir ça. Ça, pour que je puisse laver derrière. Donc 5, c'est ça? Ouais, tu vois, tu fais des morceaux un peu gros, quoi. Voilà, et après tu coupes à la moitié. Voilà. Oula. Pardon, mais je viens de me défoncer derrière. Le huc. En discutant avec les filles, je comprends qu'elles ne se connaissent pas encore très bien. Le programme a commencé il y a seulement quelques semaines et celui-ci durera 1 an. Flavia, Emma et Cécile nous expliquent le programme des jours à venir. Nous allons naviguer jusqu'à l'île des Ambiers, mouiller dans les Calantes et peut-être que nous aurons l'occasion de naviguer de nuit. Chaque journée a une thématique qui lui est propre. Cela permet d'accompagner les filles dans leur rôle d'entrepreneur et dans leurs projets. Pour la première journée complète de navigation, le thème choisi par les skippers est le suivant. Je tiens mon cap et je vois loin. Avant de naviguer, les filles remplissent leur carnet de bord et nous faisons une météo du jour en demandant à chacune comment elle se sent. Ce que je ne vous ai pas expliqué,
c'est que les skippers sont, pour certaines d'entre elles, coachs. Elles sont donc en capacité d'accompagner les sisters et elles ont cette double casquette. C'est Flavia, l'une des skippers, anciennement salariée chez Oxfam, qui a coordonné cette navigation et qui l'a imaginée. Écoute, le bateau, c'est une métaphore parfaite pour la planète et pour aussi toutes les sociétés, les micro-sociétés qu'on peut retrouver dans les entreprises, dans les familles, dans les cercles amicaux. Donc l'expérience de la navigation à la voile, elle est très révélatrice parce qu'on recrée un petit univers. On est dans une petite maison qui flotte avec un environnement autour et puis des rôles, des postes, des missions, des objectifs qu'il faut définir, un langage commun, une gestion des ressources concertée, etc. Et donc, ce qui est hyper intéressant avec l'expérience navigation à la voile en équipage, c'est que ça permet vraiment de très vite mettre en lumière nos mécanismes de fonctionnement. Comment est-ce qu'on se positionne dans un collectif? Comment est-ce qu'on habite le bateau? Comme finalement, en extrapolant, on habite la planète. Donc, moi, c'est un outil que j'adore utiliser pour du coaching et du développement personnel, mais aussi à visée professionnelle dans l'entreprise, parce que tu vois, quand tu fais du bateau à voile en équipage, tu as forcément des rôles qui doivent être complémentaires et des mécanismes de communication notamment qui doivent se mettre en place. Il faut savoir à quoi on joue, quel est le cap qu'on doit tenir, où est-ce qu'on va. Celui qui barre ou celle qui barre, en l'occurrence, c'est pas forcément celle qui décide. Elle a la direction du bateau, mais si elle, toute seule, unilatéralement, elle décide de changer de cap, eh ben, ça a toute une conséquence non négligeable sur la marche du bateau. On parle de virement de bord, tu vois. Donc il faut jouer sur les voiles si on veut avancer vite. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont très évidents en fait, et de parallèles à faire entre la navigation à la voile en équipage et notre vie finalement de tous les jours, mais aussi notre vie d'entrepreneur. Donc dans le programme Worship Sisters, le fait d'avoir la navigation à la voile en équipage, j'insiste sur ces 3 mots parce que c'est pas juste la navigation, c'est pas juste faire du bateau. C'est faire du bateau à la voile, donc se servir aussi des éléments, être dans l'élément naturel, et c'est en équipage, donc c'est pas en solitaire non plus. Et ben c'est vraiment une mise en avant, une révélation, une mise en exergue du vivre ensemble, de l'écologie, de la complémentarité de nos forces, et puis de notre capacité aussi à prendre des décisions, à être leader, à s'organiser. Et ben, j'ai une conviction profonde aussi qu'on a besoin des complémentarités des uns et des autres, et que moi j'aime bien travailler en équipe et en collectif avec des personnes qui ne me ressemblent pas forcément et qui ont des compétences que j'ai pas moi. Donc notamment je suis allée chercher Cécile Poujol, que je connais, qui est assez connue dans le milieu de la voile, qui est navigatrice professionnelle, qui est coureuse au large, qui a fait beaucoup de navigation en solitaire, donc il y a cette expérience très technique accrue, et puis qui, par ailleurs, est aussi patronne de la station de la SNSM, des sauveteurs en mer à La Ciotat. C'est une des rares femmes, d'ailleurs, qui a cette mission-là. Donc elle a un regard aussi très acéré sur la sécurité, la gestion des risques, la gestion du stress notamment. Et par ailleurs, elle fait un travail incroyable à La Ciotat, là où elle est basée, du travail social, en fait. Elle emmène notamment des femmes. Elle, là aussi, à se révéler et révéler leurs capacités, mais elle est vraiment sur un public plus en grande précarité. Et voilà, donc je suis allée chercher Cécile pour sa compétence technique et ses très grandes qualités humaines qu'elle met au service des projets qu'elle mène elle aussi, où il y a du bateau, mais pas que. Et mon autre co-skipper, c'est Emmanuelle Roy, qui, elle aussi, alors, elle a plutôt le bateau, c'est son enfance, c'est sa passion. Elle a une passion familiale du bateau, et c'est vraiment plutôt une plaisancière, comme on dit. Donc elle est très compétente en tant que chef de bord, mais c'est pas son métier de base. Son métier de base, c'est d'être coach, notamment en transition professionnelle. Elle accompagne des entrepreneurs et des personnes qui sont dans à se reconnecter à soi et à redonner du sens aussi, à trouver, à révéler sa vraie nature. Et voilà, et par ailleurs, elle est aussi elle-même entrepreneur. Cécile et Emmanuel sont mamans.
Donc c'est des vrais projets familiaux hein, quand on est quand on est maman, toi-même tu sais que les parallèles avec la vie d'entrepreneur sont assez faciles aussi. Et finalement avec la vie de navigateur ou de navigatrice, c'est simple aussi de se dire bah voilà comment est-ce qu'on fait pour gérer l'écart, gérer le sommeil, gérer le repos et tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de les embarquer dans l'aventure depuis l'année dernière, depuis la promo 2. Et donc là, on crante avec la promo 3 et on a amélioré justement notre navigation révélée. Pendant 5 jours, j'ai eu la chance de naviguer aux côtés de ces femmes engagées et surmotivées. Nous avons navigué entre nous, en non-mixité, et cela nous a fait le plus grand bien. Il n'y a pas eu de rivalité, nous étions toutes là pour apprendre, et je peux vous dire qu'en 5 jours, j'ai appris énormément de choses. J'en ai les larmes aux yeux en enregistrant ce podcast. J'ai fait des rencontres incroyables, j'ai découvert des projets inédits, comme celui de Mathilde, une jeune fille d'une 20aine ou une 30aine d'années peut-être. Aujourd'hui, je suis éducatrice à l'environnement marin dans une association. Je fais essentiellement des interventions dans le milieu scolaire pour faire découvrir l'environnement sous différents angles d'approche aux enfants en milieu scolaire. À titre personnel, je plonge depuis l'âge de 6, 7, 8 ans et je n'ai pas arrêté depuis. Donc ça fait quelques années maintenant que je plonge et je me suis découverte une passion pour la faune et la flore sous-marine de Méditerranée. Et donc c'est pour ça que je me suis spécialisée dans l'environnement marin, avec comme mission de le faire découvrir aux enfants, de le faire apprécier aux enfants et pour leur apprendre à le protéger. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin dans cette mission d'éducation à l'environnement marin et j'ai décidé de rejoindre le projet Earthship Sister avec mon projet de centre d'éducation sous-marine, d'exploration sous-marine pour aider les jeunes qui souffrent aujourd'hui d'éco-anxiété à se reconnecter à leur capacité d'agir. Et ça, j'aimerais le faire donc grâce à la plongée, les emmener voir dans le monde réel la biodiversité, la faune et la flore sous-marine pour leur faire susciter une émotion qui ensuite entraînera une action pour le protéger. Donc aujourd'hui, il y a quand même énormément de jeunes qui souffrent d'éco-anxiété. On parle de plus de 50% des 16-25 ans qui sont atteints de ce mot. Moi, j'ai pu constater au sein de mes interventions dans le milieu scolaire qui se fait essentiellement en primaire, que même les plus jeunes aujourd'hui se sentent vraiment anxieux et ont peur de l'avenir climatique de la planète. Donc j'aimerais vraiment dédier mes plongées, mon projet à ce public-là, avec une approche très pédagogique, très ludique aussi, et les emmener sous l'eau et leur faire découvrir justement, comme je disais, cette biodiversité sous-marine. Après, en termes de reconnexion à la capacité d'agir pour la préservation de l'environnement, il faut que ces jeunes ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent moins seuls face à cette éco-anxiété qui est due à plusieurs facteurs. Hein. Ça commence par la prise de conscience écologique, de réaliser dans quel état est la planète, de se dire en fait aujourd'hui au niveau plus haut du gouvernement on n'est pas suivi, et avec tous les messages qui sont anxiogènes des informations qu'on a quotidiennement. Donc à cause de ça, l'éco-anxiété peut apparaître chez les jeunes, et du coup j'aimerais vraiment utiliser les bienfaits de la plongée qui sont reconnus sur l'anxiété, le stress, à travers des exercices de méditation, de sophrologie, de respiration, parce que la plongée, du coup, quand on est immergé avec son détendeur, automatiquement, le rythme cardiaque, il est ralenti. Et en plus de ça, on entend vraiment sa respiration. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent être cumulés. Il suffit en plus d'ajouter des exercices de méditation sous l'eau. Et là, ça peut vraiment faire baisser drastiquement le seuil de stress, d'anxiété,
À la fin du programme, donc, qui aura lieu en mars 2023, je me laisse encore un peu plus d'1 an et avec comme objectif idéal de l'ouvrir, ce centre, et qu'il soit actif pour l'été 2024. Il y avait des femmes de tout âge. La cadette du groupe est âgée d'une 20aine d'années et vit en Islande. La doyenne sera, elle, prochainement à la retraite. J'aurais aimé vous parler de Marie-Pierre, prof de français, déterminée à aider les jeunes en décrochage scolaire en les reconnectant à la nature. J'aurais aimé vous parler de Anya, qui a réalisé une transatlantique avec son mari et leurs 2 enfants. J'aurais aussi aimé vous parler de toutes celles à qui je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler. Chloé, par exemple, qui mène ce projet en tant qu'intra-entrepreneuse et avec laquelle je n'ai pas eu la chance de partager un voilier. Il y avait aussi Sophie-Line, passionnée de plongée, qui rêve de monter un centre de plongée éco-responsable et proposer des voyages différemment, plus raisonnés. Vous l'aurez compris, Earthship Sisters, c'est avant tout un collectif, un incubateur, une réunion de femmes passionnées et passionnantes. Et j'espère vous avoir donné envie, ne serait-ce qu'un petit peu, de découvrir cet univers et de vous renseigner. Parce que croyez-moi, cette expérience peut chambouler votre vie. Je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité, grâce à Adrien, mais aussi Déborah et Evelyne, de monter à bord de ce bateau et de suivre les Sisters pendant ces 5 jours. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous, chers auditeurs et auditrices du podcast, qui m'êtes fidèles depuis si longtemps. Alors, merci à vous, et j'espère que cet épisode, plus immersif, vous aura plu. Ah oui.